Bonjour. Je vais faire le point un peu sur la sexocyclologie, cette astrologie 7 que je défends les couleurs, dont je suis le fondateur, qui est une astrologie qui caractérise ce début du XXIe siècle et qui est un apport marquant de l'école française d'astrologie, notamment de l'astrologie mondiale. Mais là, je voudrais parler du couple, parce que finalement, mon approche est sociologique. Et une approche sociologique, à la différence d'une approche historique, elle concerne l'ensemble des comportements individuels. Alors, je dirais les choses ainsi, en prenant l'exemple du mariage. Et si je prends l'exemple du mariage, ce n'est pas par hasard. C'est qu'il y a des phases où le mariage est apparemment la solution. En tout cas, est la caractéristique. Car qu'est-ce que le mariage? C'est le renforcement de ce que j'ai appelé la maisonnée. Terme qu'on emploie d'ailleurs dans les 10 commandements, on emploie le mot bait, qui veut dire maison, pour désigner l'idée de ne pas convoiter ce qui appartient à la maisonnée du prochain, et aussi à propos du Shabbat, de faire respecter le Shabbat par toute la maisonnée. Et cette contrainte est une contrainte justement qui exige que les membres de la maisonnée ne soient pas libres de leurs mouvements, qu'ils soient fiables, qu'ils soient disponibles quand on a besoin d'eux. Ce qui implique de renoncer à une certaine forme de liberté. La conjonction favorise le renforcement de la maisonnée, aux dépens de la liberté de cette même maisonnée. Et inversement, la culmination va permettre à la maisonnée d'échapper à l'autorité du chef, du centre. Cette maisonnée, à ce moment-là, en phase de culmination, a le sentiment que tout peut fonctionner correctement sans qu'il y ait des contraintes trop spécifiques de l'extérieur, en s'appuyant notamment sur la tradition, sur les coutumes. En ce sens-là, la culmination de Saturne, au cours de son cycle en rapport avec les étoiles fixes royales, correspond à une forme de régression, c'est-à-dire de nostalgie d'un état antérieur qui est commun à tous, en fait, compte. C'est comme quand tout le monde chante la Marseillaise, c'est parce que c'est quelque chose que tout le monde connaît. Pour faire des choses en commun, il faut faire des choses qui sont déjà de l'ordre de la routine. A contrario, tout ce qui va renouveler, tout ce qui va modifier l'ordre des choses en vigueur, va forcément conférer le pouvoir à une élite, à une avant-garde, à des pionniers qui sont au fait de ces changements et qui vont permettre à des nouveaux venus de s'intégrer aux dépens des acquis de ceux qui sont déjà en place. On n'a pas tort de dire qu'une des raisons pour lesquelles on n'a pas accordé le vote, enfin bon, c'est une question qui se discute. Toujours est-il que les femmes sont, si l'on veut, elles sentent que c'est en s'appuyant sur le passé que l'on pourra le mieux se passer des chefs. Créer par exemple une nouvelle république, comme l'a fait De Gaulle, c'est forcément mettre fin à des pratiques anciennes
Et donc, ça donne du pouvoir à ceux qui montrent le chemin, et ceux qui innovent, et ceux qui ont conçu le nouveau concept, la nouvelle constitution. Autrement dit, chers amis, astrologues, les femmes en phase de conjonction, comme actuellement, lorsque Saturne tourne autour de la, si on peut dire, de l'étoile fixe royale Antares, à 8 degrés du Sagittaire, en tropique. On pourrait le situer autrement, bien entendu, c'est une question de localisation, de convention. Antares qui est une étoile de la constellation du Scorpion, comme chacun sait. Et les femmes sont actuellement invitées, elles vont l'être de plus en plus dans les mois qui viennent, invitées à accepter le mariage. Le mariage, ses obligations, le fait de ne pas découcher, le fait de ne pas partir n'importe où, le fait de s'en tenir à la discipline de cette maisonnée, c'est-à-dire de cette famille, dont le pivot central est évidemment l'homme. Puisque tout le principe de la maisonnée, c'est de tourner autour de l'homme. Et quand je dis maisonnée, j'entends les femmes, j'entends les animaux, aujourd'hui ça n'a plus beaucoup de sens, mais autrefois les animaux domestiques faisaient partie de la maisonnée, comme les serviteurs, comme les esclaves, comme toute la famille. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre les 10 commandements. Et en phase conjonctionnelle, les femmes vont renoncer à cette espèce de liberté, de sentiment de liberté, mais qui est fondé sur une routine partagée, mais c'est une routine quand même, pour accepter un renouvellement qui implique, comme je l'ai dit, un certain leadership de ceux qui, justement, conduisent ce renouvellement. Mais, au bout de 3 ans et demi, il y aura un nouveau signal. Parce qu'il y a, je ne pense pas que ces phases durent d'un signal à l'autre, mais elles sont plutôt articulées sur chaque signal. Et entre les deux signaux, il n'y a pas de signal véritablement puissant. Donc, le signal actuel, c'est le signal de la conjonction, c'est-à-dire quelque chose qui se ferme. Saturne n'est plus au centre d'un triangle, en haut au sommet d'un triangle. Il est conjoint et donc il descend. Il n'y a plus de troisième dimension, c'est-à-dire on n'est plus que dans la deuxième dimension, si on veut. Et par conséquent, Saturne casse la dynamique de la maisonnée comme corps indépendant qui ne dépend plus de son centre. Et c'est le rappel de la centralité, justement, c'est le rappel de l'ordre des choses, de la genèse des choses. Et puis vient la prochaine culmination, la culmination suivante. Et là, à ce moment-là, la femme a le sentiment, a l'impression qu'elle n'a plus besoin de l'homme, que tout est en place, parce qu'en plus elle s'est nourrie des nouveaux éléments qui ont été adoptés, qui ont été apportés. Par conséquent, elle peut continuer par elle-même. Elle n'a plus besoin de l'homme, et donc, je ne dis pas qu'elle s'en débarrasse, mais enfin, en tout cas, elle s'en éloigne, elle n'en accepte plus l'autorité, et elle préfère voler de ses propres ailes. C'est la phase de culmination, justement. La culmination, on pense au vol d'Icare, justement, qui se vole de ses propres ailes, mais ce sont des ailes en cire, et à proximité du soleil, évidemment, Icare va se fracasser sur le sol de sa propre, puisque la cire aura fondu. Donc il y a une dimension icarienne chez la femme qui lui permet d'échapper, de se libérer de la contrainte de la maisonnée et de pouvoir fonctionner, je ne dirais pas toute seule, mais en tant que population, en tant que peuple, en tant que communauté, en tant que collectivité. On a bien vu ce que ça a donné en 2011 avec le printemps arabe, avec une espèce d'autogestion
forme d'anarchie raisonnable des peuples, des foules, et ça a correspondu à l'accumulation. Et évidemment, à un moment donné, cette culmination, elle va se plier. Saturne, qui est au centre du triangle, va descendre vers une des étoiles fixes royales, et là, on est dans la conjonction. Culmination, conjonction. Culmination, donc avec les deux étoiles fixes royales avant et après, et puis Saturne rejoint l'étoile fixe qui le suit, on peut dire, comme c'est une façon de parler, et là c'est la conjonction. Et puis ça recommence. Donc, ce à quoi je vous demande de réfléchir, c'est de constater au niveau donc, du conseil conjugal, si on peut dire, de la vie des couples. Voyez-vous, c'est une astrologie mondiale qui est très proche de la problématique du relationnel, de vérifier que les femmes sont plus disponibles à se glisser dans la discipline, dans l'agencement, dans l'organisation de la maisonnée, donc de la famille, du couple, du foyer, en phase de conjonction, donc Saturne rejoignant une des 4 étoiles fixes royales, Antares, Aldébaran, Régulus ou Fumalo, tous les 7 ans à peu près, et puis au bout de 3 ans et demi, et d'ailleurs les psychologues ont remarqué que certains couples ne tenaient pas plus longtemps que 3 ans et demi, eh bien tout simplement, arrive la culmination, Saturne n'est plus en conjonction, il s'est séparé de la conjonction, et donc il culmine et il reforme un triangle. À ce moment-là, les femmes ne sont plus disposées à supporter l'autorité de celui qui a mené les choses à bien, qui a été au centre du processus. Maintenant, il a enseigné ce qu'il a enseigné, il a formé, il a dressé, et par conséquent, on peut se passer de lui jusqu'à nouvel ordre. Voilà comment je vois les choses, et donc je vous propose cet outil où il n'y a pas de séparation entre la vie privée et la vie publique, puisqu'en réalité, quelque part, la femme est à l'intersection entre la vie publique et la vie privée. Elle est dans la vie privée en phase de conjonction, au sens où elle accepte d'être dans la maisonnée, et elle est dans la vie publique quand elle sent que finalement, elle est plus attirée vers le collectif, vers la foule, vers une espèce de société très large, et elle étouffe à ce moment-là dans la maisonnée.